Bonjour à tous. Last Days of Summer. En version originale, c'est Labor Day. Et le roman d'origine, c'est Un long week-end, réalisé par Jason Reitman, un de mes réalisateurs préférés. J'espérais pouvoir faire une petite rétrospective sur lui avant que le film sorte, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Avec Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire pour faire la narration, Gatling Griffiths, un jeune, un jeune homme de 13 ans, un jeune acteur de 13 ans qui est assez surprenant, étonnamment doué. L'histoire d'une mère et de son fils. Donc la mère s'appelant Adèle et le fils s'appelant Henry. Putain, je me souvenais de la mère. Qui sont très liés entre eux, qui vivent tous les deux. La mère donc élève seule son fils depuis que son mari est parti vivre avec sa secrétaire, comme tous les maris américains manifestement dans un film. Qui en plus semble extrêmement fragile. On suppute que c'est à cause de la rupture, mais il est possible qu'il y ait une autre raison. Et ils vont tomber tous les deux sur un prisonnier en cavale qui s'appelle Frank, qui les force à le recueillir chez eux, mais de façon plutôt douce et calme, parce que Frank n'est pas un détenu comme les autres. Frank est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un de fort, mais avec des fêlures. Et ce genre de personnage qui va petit à petit ramener de la vie en Adèle, qui en manquait beaucoup, et va beaucoup marquer le petit Henri qui va avoir en lui un père de substitution, parce que son père à lui, même s'il est présent, est en fait assez absent. Pour lui, il s'intéresse pas assez à lui et n'est pas assez à l'aise et pas assez présent, on va dire, globalement. Donc voilà. J'aime beaucoup Jason Reitman. J'ai aimé tous ses films jusque-là. Je ne pense pas en avoir manqué un d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai aimé tous ces films qui sont d'ailleurs, je pense, quasiment tous dans ma collection. Celui-ci viendra s'y ajouter quand il sortira en Blu-ray. J'ai beaucoup apprécié le film. Je me suis posé la question depuis le début, comment est-ce qu'ils vont le finir? Parce que la marque de fabrique de Jason Reitman, c'est que ses fins de film sont toujours l'inverse de ce que nous fournirait le cinéma hollywoodien. C'est mais vraiment presque diamétralement opposé. C'est à chaque fois qu'on pense qu'une fin va arriver, on se rend compte qu'en fait, ben non. Et après, on repense du coup à tous les éléments qu'on a vus avant et on voit plein de choses, et c'est ça qui est très intéressant. Je me demandais s'il allait reproduire la même chose dans ce film-là. Je me demandais pendant tout le film comment est-ce quel va être le twist, comment est-ce qu'il va retourner le truc, qu'est-ce qu'il va nous mettre. Et en fait, au fur et à mesure du film, je me suis dit, après tout, pourquoi attendre? Peut-être qu'il va changer, justement, il change complètement de registre. D'habitude, il fait plutôt des comédies. Là, alors, les gens qualifient ça de drame. Je peux pas dire ça. C'est pas un drame. Du tout. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec un drame. C'est dramatique. Parce que, oui, c'est des choses qui sont plus sur les émotions, qui sont des scènes assez fortes au niveau du parcours intérieur des personnages. Donc c'est ce qui en fait un drame. Mais ce n'est pas un drame. C'est pas c'est compliqué. Vous comprenez drame au sens de dramaturgie, pas au sens de c'est dramatique. Voilà. C'est ça qui est plus compliqué, parce que j'ai peur que les gens aient peur en voyant le film, qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est avec ce truc, ça va être complètement horrible, angoissant, dépressif. Pas du tout. C'est l'inverse de ça. Donc vraiment, n'allez pas, ne vous dites pas qu'il faut pas aller voir le film parce que vous avez l'impression que ça va être angoissant. C'est vraiment l'exact opposé de ça. Et donc je me demandais depuis le début s'il allait à nouveau faire un twist, s'il allait à nouveau faire quelque chose. Et je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce qu'il serait obligé de le faire? Après tout, il change déjà de registre. Il peut aussi changer de style, ça sera pas du tout honteux, et faut pas que j'attende le twist, parce que s'il y en a pas, je vais être déçu. Et donc je n'ai pas attendu le twist, et du coup il n'y a pas de twist, il n'y a pas d'énorme twist, mais le film est aussi intéressant que tous les autres, parce que du coup la surcharge émotionnelle n'étant pas à la fin, elle est dans tout le reste.
C'est un peu le truc des autres films, c'est-à-dire que pendant tout le film, c'est des comédies un peu joyeuses, un peu tranquilles. Et puis d'un seul coup à la fin, il y a une scène qui est ultra lourde, qui pèse qui fait tomber toute l'ambiance, qui est ultra pesante, qui est horrible. Et d'un seul coup, on a une fin qui est plus ouverte qu'une vraie fin en fait. C'est ça qui est vachement intéressant avec ce qu'il fait. Et là, du coup, ne faisant pas ça, il a fallu mettre les émotions ailleurs, et donc ailleurs, c'est dans tout le reste du film, et c'est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment dingue, c'est très très bien fait, les personnages sont ultra touchants, la réalisation est très très belle. Là, il change beaucoup de style, vu que d'habitude, il faisait des choses beaucoup plus rythmées et beaucoup plus, comment dire, avec plus large. Souvent, ces films sont en 16/9. C'est le premier film qu'il fait en cinémascope. C'est son premier beau film. C'est-à-dire que les autres sont très beaux, mais ils sont un peu ternes, ils sont un peu gris, ils sont un peu dans la vie de tous les jours. Alors que celui-ci, ça doit être, c'est un moment qui doit être sublimé. Ce sont 5 jours qui ont marqué la vie de tous ces 3 personnages-là, et qui sont qui sont les plus importants. Et donc, qui doivent être beaux, qui doivent être... alors, c'est que la maison est en bois, donc pour avoir que des trucs très chaleureux, avec des lumières qui rentrent par la fenêtre, qui sont extrêmement jaunes, extrêmement chaudes. Beaucoup comme ça de jeux sur les raies de lumière. Vous savez, ce qu'on appelle les raies divins de lumière qui apparaissent comme ça. Donc esthétiquement c'est très différent de ce qu'il a fait d'habitude, mais ça marche super bien. Et évidemment ça marche aussi parce qu'il y a des grands acteurs, donc aussi bien les deux extrêmement connus que sont Kate Winslet et Josh Brolin, Tobey Maguire, notre ancien Spider-Man, qui fait la narration parce que il incarne le jeune garçon mais adulte, donc c'est lui qui narre tout le film. Qui là aussi est un bon choix parce que la voix de Tobey Maguire est très spéciale. C'est on a l'impression que c'est, je sais pas, il y a une maladresse enfantine dedans qui du coup colle bien au fait que le personnage central soit très jeune et 13 ans et s'appelle Henry. Enfin ça colle pas spécialement au fait qu'il s'appelle Henry, mais enfin voilà. Et en même temps il a cette façon d'être plus mature. Donc là aussi, au niveau du choix de la voix, c'est très très bon, mais au niveau de tout, enfin, je veux dire, c'est vraiment un film de Jason Reitman, c'est aux petits oignons, c'est au millimètre. C'est du millimètre sans être le millimètre, c'est-à-dire que c'est du millimètre sans devenir Wes Anderson. Ce qui est très bien, Wes Anderson c'est génial, mais Jason Reitman prépare ses films aussi minutieusement, pousse ses acteurs aussi loin, sans faire un film qui est strictement parallèle dans tout le truc, et justement en s'autorisant au contraire des choses plus vive et plus naturelle. Sans aller dans le brut de Joe, mais plus dans le naturel. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez fascinant, et quand c'est porté par des bons acteurs, c'est vraiment bien. J'ai parlé du gamin, mais évidemment Josh Brolin est encore une fois très surprenant et prenant, et surtout Kate Winslet qui joue un personnage très très particulier, parce que cette femme a bien plus de soucis que ce qu'on voit en apparence, et il y a beaucoup de... Son jeu est multiple, son jeu est... Comment dire? Minutieux. Et elle arrive vraiment à faire passer beaucoup de choses avec 3 fois rien, avec des regards, avec des tremblements de cils. Elle fait des espèces de crises de panique quand elle est limite de la spasmophilie en fait. Elle est à moitié comme ça dès qu'elle est dans sa voiture, et elle ose pas toucher le volant. Et elle le joue vraiment très très bien. Elle joue un personnage qui est très comment dire, pas faible, mais très fragile. Et elle le joue à merveille. Donc c'est vachement intéressant. Je viens de voir ça parce que je regarde vite fait le casting. Il y a Clark Gregg aussi qui joue dedans. Clark Gregg, c'est l'agent dans Avengers. C'est l'agent principal. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs dans Avengers. Ça me sort subitement de la tête. Donc voilà, ça pourra peut-être vous faire sourire. Ici, il joue un père de famille. C'est beaucoup moins fun, mais il s'en sort extrêmement bien aussi. Et vraiment, voilà.
bon casting, magnifique image, réalisation incroyable. L'histoire est vraiment belle, les personnages sont vraiment prenants, les acteurs sont fous. Voilà, encore une réussite pour Jason Reitman, décidément. Incroyable. Voilà, je vous conseille d'aller le voir, vous l'aurez deviné, je pense. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!